Si la parole est à notre collègue Alain Marc pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Vous avez la parole. De la ville, j'énonce ici votre fonction parce que je suis très étonné que la ministre déléguée chargée de la ville réponde à une question sur la DETR. Mes chers collègues, dans toute la France, les commissions des élus chargées d'allouer la dotation pour équipement des territoires, la fameuse DETR, ont ou vont commencer leurs travaux. Pour l'heure, leur mission consiste essentiellement à définir les critères d'attribution des subventions. Les décisions concernant les nouveaux projets seront rendues en début d'année prochaine, en janvier ou en février selon les cas, pour un versement effectif en mars 2022. Nous le savons tous ici, il s'agit d'un moment important pour les collectivités territoriales et les élus locaux. L'attribution de la DETR a de puissants effets d'entraînement pour le tissu des entreprises situées en départements ruraux. Chaque année, les procédures d'attribution sont suivies de près par les élus. Mais cette année, le contexte économique devrait donner une tournure un peu particulière à ces rendez-vous. Et pour cause. L'inflation fait son grand retour. Nous en connaissons les raisons macroéconomiques. Avec la forte reprise en sortie de crise, la demande est forte et la pression s'accroît sur les matières premières et l'énergie. De façon très concrète, cela se traduit par une augmentation très forte des coûts des projets. Les hypothèses sur lesquelles les dossiers ont été bâtis, préparés de longue date par les porteurs de projets, sont devenus caduques et les plans de financement risquent fortement de déraper. Dans ce contexte, Madame la Ministre, ma question est assez simple. Alors que le Sénat examinera tout prochainement le projet de loi de finances pour 2022, le gouvernement envisage-t-il de réviser l'enveloppe globale de la DETR pour prendre en compte les effets de l'inflation ? Plus généralement, et au-delà de ces dispositifs particuliers, quelles sont les réponses que le gouvernement peut apporter aux élus locaux qui craignent de voir les budgets prévisionnels déraper à cause de l'inflation ?